Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'énergie Reiki. J'ai assez longtemps hésité avant de vous faire cette vidéo puisque actuellement le Reiki est parfois un petit peu décrié. Et moi je vais vous expliquer ce que j'apprécie dans cette énergie. La première chose, c'est que contrairement au magnétisme, je n'utilise pas mon énergie. Du coup, si un jour je suis un petit peu plus fatiguée, un peu moins bien alignée, voire malade, ce qui me fait sourire parce que malade, généralement quand on est bien aligné, quand l'énergie circule normalement, nous ne sommes pas malades. Et être malade, je connais pas. Donc voilà, et puis quoi qu'il en soit, mais il ne me passerait absolument pas par la tête de vous recevoir avec une grippe par exemple. Ça serait aberrant. Donc voilà, mais ça évite, contrairement au magnétisme, et du coup en utilisant notre énergie quand on est un petit peu moins bien aligné ou fatigué, de transmettre une énergie qui n'est pas top à l'autre. Du coup, comme notre énergie n'est pas utilisée, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Au niveau comment dire, de l'énergie utilisée, j'utilise l'énergie universelle et toujours sous guidance. Ce sont les signes qui ont été décriés tout simplement parce qu'il est dit que nous, en Europe, nous n'avons pas la culture japonaise et que du coup nous utilisons moins bien ces signes. Il a même été dit que ces signes n'étaient pas entièrement bien dessinés, ce qui fait que du coup, au niveau de la façon dont ça agit, ça n'agit pas correctement. Franchement, peu importe. Parce que dans la façon dont je procède, en procédant avec la guidance, en fait, je sais que ce qui est utilisé est toujours ce qu'il y a de meilleur pour la personne. Et c'est vrai que je m'aperçois que quand je fais des soins Reiki, la plupart du temps, je n'utilise quasiment pas les signes. Vraiment en dernier recours. Donc ce n'est pas un problème. Ensuite, qu'en dire? Par rapport aux énergies universelles utilisées, c'est pareil. Ce n'est pas moi qui vais choisir ce que je vais utiliser comme style d'énergie. Si c'est une énergie pour nettoyer, si c'est une énergie pour remplir le corps d'énergie cristalline par exemple, d'énergie de douceur, voilà, si c'est une énergie pour apaiser, c'est pas moi qui vais décider. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Alors, dans le Reiki, qu'est-ce qui se passe? Dans le Reiki, on va aller poser les mains ou légèrement au-dessus de certains chakras. Chakra coronal, troisième œil, et d'autres chakras secondaires, comme les oreilles et les chakras des yeux. Après, bon, chakra gorge, et quelques organes aussi. À savoir évidemment que au cours de mon soin, en étant toujours sous guidance, si jamais il y a une autre partie du corps qui va m'appeler, je vais aller tout naturellement poser mes mains pour savoir ce qu'il se passe. Après, je ne sais pas comment les autres thérapeutes pratiquent. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais, puisque j'ai reçu moi-même des soins Reiki. Ce que je sais, c'est que quand je fais un soin Reiki avec la guidance, en plus d'être orientée par rapport aux parties du corps où je dois aller poser les mains, évidemment, j'ai des messages. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si je suis sur le chakra cœur et qu'on me dit que le chakra cœur est vraiment fermé, évidemment, mes guides vont me dire comment ouvrir ce chakra cœur
ou si vraiment c'est très profond et que je ne peux pas faire tout d'un coup parce que ça serait aussi dans une bonne intention certes, mais violent pour la personne d'ouvrir d'un coup d'un seul trop grandement son chakra cœur, ils vont me donner des billes pour que la personne puisse continuer chez elle à travailler pour ouvrir tout doucement ce chakra cœur. Évidemment, ce qui va m'être donné par rapport à ça, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Chacun n'ayant pas besoin de la même chose, même si c'est pour réouvrir son chakra cœur. Il y a plein de techniques sur internet, mais j'allais dire là où on peut être floué, c'est que en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de notre besoin, je ne vais pas aller agir pareil d'une personne à l'autre et pareillement, j'allais dire, au niveau des messages à transmettre et ce que la personne aura à mettre en place, ça ne sera pas la même chose d'une personne à l'autre parce que ça va vraiment lui appartenir. Donc voilà, en plus de ça, de cette guidance-là sur comment procéder, que faire, qu'envoyer et que dire à la personne, il se passe aussi une chose. C'est-à-dire que quand je vais avoir les mains sur son chakra cœur, il va m'être dit, voilà, elle a le chakra cœur fermé en ce moment ou depuis des années, ça dépend, pour telle raison. Voilà ce qui s'est passé dans sa vie, voilà ce qui pose problème, voilà pourquoi c'est verrouillé. Et ça, évidemment, je vais en faire part à la personne. Parce que c'est important, soit qu'elle en prenne conscience si ce n'est pas le cas, soit que je puisse mettre des mots dessus. Puisque chaque mot est vibration, et comme on le dit, les mots M-O-T-S vont aller guérir les mots M-A-U-X. Et ça va lui permettre aussi d'exprimer et surtout aussi de se sentir comprise. Et au-delà de ça, comprise sans avoir mis de mots et sans en avoir parlé. Et ça, c'est très important. Parce que là, tout à coup, on se sent bercé, on se sent porté et ça change largement la donne. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il y a les commentaires, que ça soit sur Facebook ou que ça soit sous la vidéo. Si vous souhaitez pratiquer un soin dans le chalet, alors sachez que pour 1 heure de soin, il y en a pour 60 €. À ce moment-là, contactez-moi. En dessous de la vidéo, il y a le lien, il y a mon mail, entre autres. Et sur mon Facebook, il doit même y avoir mon numéro de téléphone. Donc voilà, contactez-moi et je vous recevrai avec plaisir dans le chalet de la fée. Belle journée à vous les colibris de cet univers.